Eh, je suis drôle, wesh. Oh. Ah ben vous serez pas tout seul, non, vous serez deux ou trois, il y aura peut-être un bébé avec. Hello les croqueuses. J'espère que vous allez bien, bonne année à tous. Je sais, on entend ça dans chaque vidéo actuellement, mais bonne année. Bon, on va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que actuellement j'ai pas le temps de faire une introduction. Pour ceux qui se souviennent, il y a de cela quelques mois, j'avais fait une vidéo dans laquelle on appelait une voyante Johanna. Vraiment ma puce, elle était adorable, j'avais trop kiffé cette vidéo et je vous avais glissé au cours de quelques stories sur Instagram la question suivante: est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse éventuellement un épisode 2? Vous avez été nombreux à répondre que oui. Donc aujourd'hui on va faire un petit chit chat make-up avec la voyante. Ça m'a coûté quand même 40 balles la session de 30 minutes, mais bon, je suis prêt à tout donner pour cette Johanna parce que vraiment elle était adorable. Par contre, c'est littéralement la 3e fois que j'essaie de la voir. J'ai déjà essayé de tourner cette vidéo hier, elle n'était pas disponible. Cette vidéo ce matin, elle n'était pas disponible. J'espère qu'elle sera disponible. Il est marqué que normalement elle reprend ses consultations à 18 h et il est 17 h 58. Écoutez, on va se dépêcher quand même parce que ce serait bête de la rater une 3e fois. Depuis la dernière fois, il y a quelques trucs qui se sont révélés vrais, enfin plutôt réalisés et concrétisés, et du coup je vous avoue que je suis beaucoup moins dubitatif en fait. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir avant cela, même si elle commence à dater depuis un peu longtemps et je m'insupporte dedans, mais allez-y hein. Nous allons commencer puisqu'il est 18 h. Lancez l'appel. Allons-y, je suis stressé, je suis vraiment stressé. Voyons, en communication, c'est une blague? Oh non, mais vous pouvez pas me faire ça, Johanna, c'est pas gentil. Elle a accepté, elle a accepté. Oh mon dieu. Bonjour. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre téléphone. Pourquoi? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Nous allons sur le sentimental, Juliane. Pourquoi pas, oui, allons-y. Par rapport à qui? Pas une personne en particulier, plus sur la suite, une possible évolution. Là, il y a plus ou moins quelqu'un dans votre vie. Pas vraiment, en tout cas non, pas du tout même. Alors c'est oui ou c'est non, c'est pas entre les deux. Alors, il reste des souvenirs, on va dire, qui sont bien accrochés. Oh, oui, en effet. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous détacher d'une relation. Pas réellement une relation en fait, c'était plus dans ma tête. Non, ouais, je sais. Et c'est tout. C'est que physique, non? Non, pas du tout. C'était purement platonique, mais du coup c'était dans un seul sens. Et dans le mien. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, mais dans les 2 à 3 mois qui vont arriver. C'est comme s'il y avait encore une étape, alors. Une étape où vous risquez de souffrir un peu émotionnellement. Oh non. Je suis désolée. J'avoue que j'ai eu une grosse période d'énormes remises en question. Et pour 3 fois rien en réalité, puisque c'était simplement moi qui m'étais fait des films dans ma tête. Il y a le côté hypersensibilité qui fait que vous avez envie de connaître l'amour. Quand vous parlez d'hypersensibilité, c'est une expression ou c'est plutôt la pathologie ou le... Enfin, Non, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Je suis hypersensible, ok. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, du coup, dans ces moments-là, vous vivez dans vos rêves au lieu de vivre la réalité. Je vous avoue que je me posais la question justement sur l'hypersensibilité. Je me pencherai sur la question du coup. Si vous voulez la peur d'exister vraiment, vous fait aller dans vos rêves, du coup vous retardez les choses et du coup vous les loupez. Je rêve beaucoup plus que je ne vis, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, mais vous allez arriver à une réalité. On va dire au revoir au rêve alors. Ouais, c'est une bonne idée. Et on dit d'ici 2 à 3 mois. Mais attention, il y a une déception avant, Juliane. Malheureusement, vous devez l'avoir parce que cette déception vous fera passer du rêve à la réalité. Oh. Donc malheureusement et heureusement. Eh bien écoutez, on va se préparer alors. Et on voit qu'après vous avez envie de plaire vraiment. Il y a parfois des colères hein, parce que ça va pas se faire simplement non plus. Alors on va dire que vous êtes branché sur le là-haut dans le ciel mais pas sur terre. Vraiment, oui. Les choses vont se mettre en place, mais pas simplement. Hein. Si ça doit arriver, c'est qu'il y a une raison. Il y a un moment où on a besoin de cette protection, Juliane. Et cette protection étant là, ben, quand on est dedans, on est bien. Hein. Oui, la zone de confort est très belle. Tous les gens qui sont autour de vous, quelque part, eh ben, elles sont là pour ou vous rassurer, ou vous tranquilliser. Ça fait que je suis entouré de bonnes personnes, donc. De très bonnes personnes. Oh. C'est trop bonne, parce que quelque part, ça vous évite les prises de risque. Oh. Allez, c'est bon, battez-moi, insultez-moi. On voit le stress que vous avez en vous, et ce stress va partir aussi. Ah, ça c'est plaisant aussi. Parce qu'il y a il y a des choses qui vont se mettre en place. Et on voit que vous rencontrez quelqu'un de votre âge,
avec des horizons nouveaux. Oh. Et ces peurs qui vont s'en aller tranquillement. Très bien. Je pense que vous devriez aller voir quelqu'un en hypnose ou en kinésiologie qui vous apprenne à vous faire confiance. Ça veut dire que vous avez subi l'abandon. Alors ça peut être un abandon enfant qui vous a fait tout pris et qui vous a fait vous renfermer en fait. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un du passé, une femme qui peut vous appeler. C'est littéralement arrivé hier. C'est le mois du futur. Auquel vous avez peut-être été très attiré et qui risque de faire son apparition à un moment donné. Il y a une attirance par rapport à quelqu'un en ce moment. Oui. Eh ben, donnez-lui des nouvelles. On voit qu'il y a une forme de renaissance, ça va être compliqué parce que vous allez avoir peur un petit peu, mais on dit qu'il y a la chance derrière. J'ai plus ou moins coupé les ponts avec une personne dernièrement et c'est suite à ça que j'ai eu une période plus ou moins compliquée. Et je vous avoue que cette personne voulait rentrer justement en contact avec moi, mais je suis plus ou moins froid par rapport à cette idée parce que j'ai pas envie de ressouffrir. Là, c'est vous qui tenez les commandes cette fois-ci. Oui, pour une fois. Ça fait bizarre. Je vous ai dit qu'il y aurait quand même une souffrance émotionnelle, d'accord? Oui. Oui, Johanna, ne t'inquiète pas, on a compris, on va douiller. Vous travaillez dans quoi, Juliane? La production de contenu, je travaille sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi parfois vous vous sentez bloqué par rapport à ça? Parfois, c'est un peu... ça va un petit peu dans tous les sens, donc c'est... on sait plus trop où donner de la tête. Donc il faut... Ouais, mais c'est super, vous allez y arriver. Hein. D'accord. On voit qu'au fur et à mesure, vous allez grandir. Et vous savez, ce qui vous manque au jour d'aujourd'hui, c'est l'imagination, souvent. Ce qu'on me dit souvent, c'est que je reste trop dans ma zone de confort. Il va falloir que vous deveniez, avec un petit grain de folie, vous allez dépasser tous les objectifs voulus, les pensées. Et même pour vous, ça irait nettement mieux parce que vous aurez l'impression d'exister et de vous imposer. J'ai l'impression que vous avez des intuitions et que ces intuitions sont bonnes apparemment. À force de vivre à l'intérieur de vous, vous avez développé quelque chose d'autre. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et vous le savez d'ailleurs. Inconsciemment, vous le savez. Ah oui? Ouais. Et vous verrez que vous en servirez plus tard. C'est drôle parce que vous m'aviez dit la dernière fois que j'avais en moi un don mais que j'en étais pas encore au courant. C'est ça, c'est comment ça arrivé là, Juliane. Vous allez ouvrir les portes en vous soignant de beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez pris une force en vous en quelques mois et cette force va vous permettre justement de pouvoir aller ouvrir ces portes. Ça va aller très vite après, vous allez le ressentir par rapport au boulot. Aujourd'hui, vous avez peur de vous imposer, vous cherchez toujours le côté sécurité. On va me dire ci, on va me dire ça, on va faire ci, on va faire ça. Oui. Alors que vous avez une ingéniosité de ce côté-là qui est énorme. Oh. Mais vous ne la connaissez pas encore, vous ne vous écoutez pas encore assez. Bien, ça c'est une révélation. Et vous serez capable par la suite de déceler chez les gens la façon de pouvoir voir, de pouvoir comprendre, de pouvoir mettre en place. Faites attention parce que je pourrais lire dans vos esprits. Ah oui, c'est quelque chose de très sérieux alors. Bah oui, attention, ne riez pas avec ça parce que ça vous servira dans le boulot. Vous saurez ressentir après ce qui sera bon, pas bon. Le matin, en vous réveillant, vous vous direz oui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse ou comme ça. Ça sera venu dans la nuit. Waouh. Donc là, clairement, la nuit porte conseil, il faut vraiment suivre à la lettre. On me dit que parfois vous êtes généreux, pourquoi? Trop généreuse par rapport aux gens que vous aimez bien. Et je vous avoue que j'ai pas du tout ce ressenti-là. Je me qualifierais plus d'un peu, pas radin, mais Ouais, économe. Oui, voilà, c'est ça. Pas avec les gens que vous aimez bien, c'est marrant. Comme si vous sentiez que vous n'étiez pas à la hauteur et que pour rattraper les choses, vous essayez de compenser comme ça. Oui, d'accord. Et Oui. du coup, ça marche, mais c'est pas forcément la bonne solution. Non, on n'achète pas les gens avec des cadeaux. Je pense que par la suite, de toute façon, vous arriverez, vous gagnerez mieux votre vie déjà, et vous arriverez à pouvoir avoir votre maison. Alors, ce ne sera pas dans une maison dans Paris, hein. Je pense que vous allez avoir envie de pouvoir partir ailleurs, quoi. Oh Pourquoi? parce que c'est littéralement mon plus grand rêve et que j'en ai jamais parlé vraiment à personne et que vous avez deviné ça comme ça en un claquement de doigts. Ouais, mais vous vous rendez compte que c'est votre liberté de partir de Paris. C'est comme si la mentalité de Paris était trop étriquée pour vous. Voilà. Il y a du soleil, il y a de la montagne, mais la montagne est bien derrière. On la voit, mais elle est pas forcément proche de vous. C'est comme si vous étiez à la lisière du soleil et de la montagne. Bah écoutez, ça vend du rêve ça. Quand vous serez décidé à pouvoir faire ce qu'il faut là-dessus, vous y arriverez. Oh, ça c'est une très très belle nouvelle alors. Ça vous aidera à pas mal de
de choses, vous verrez. Et ce changement se fera tout seul ou avec une autre personne? Ah ben vous ne serez pas tout seul, non, vous serez deux ou trois, il y aura peut-être un bébé avec. Au moment où j'allais vous dire deux, on m'a dit trois. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, mais ce sera, je pense, un petit garçon. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pas loin. Je tiens à vous remercier pour votre bienveillance, votre joie, votre bonne humeur. Non, c'est normal, je suis là pour ça aussi. De toute façon, c'est important et en même temps, pour vous, c'est merveilleux parce qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. J'ai hâte de voir tout ça alors, et puis je vous retiendrai au courant. Franchement, c'est vous le méritez. Merci beaucoup, merci. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Ah, mais wesh, une maison dans la montagne. Un petit garçon, et je veux pas d'enfant moi. Elle est trop mimi. Mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Bon déjà j'espère que cette vidéo aura pas été trop ennuyante parce que c'était pas si drôle que la dernière fois, mais c'était très intéressant. Il y a eu des révélations. Attendez, là je transpire. Déjà merci infiniment à Johanna en fait. Elle est trop mignonne. C'est la deuxième fois que je l'appelle. Franchement ça va devenir ma psychologue. Par contre, c'est quoi ce moment de dépression qui arrive encore? Non madame, on en a déjà eu assez cette année. Écoutez, si vous me voyez en pleurs tous les 2 jours en story et à poster des photos sombres, très dark, vous saurez que ça ne va pas. Mais ça ira mieux, c'est ce qu'il faut se dire. Non franchement en vrai, on est obligé d'avoir des moments comme ça dans la vie. Parce que sinon on ne peut pas apprécier les bons moments, tu vois. Pour qui je me prends? Il va y avoir un gros bad mood encore, la dépression revient. Il faut arrêter de se mettre des barrières dans tous les sens. Je suis hyper sensible. Ah, j'ai un bout de colle encore sur les cils. Je vous avoue que je me suis penché sur la question. En plus dernièrement c'est trop bizarre. Je me suis dit c'est peut-être une possibilité. De toute manière regarde ta gueule, ça se voit. Et au final après mes recherches j'avais jugé que bon c'était pas forcément le cas. Il y a des signes. Mais alors là, Johanna, hey, je suis choqué. Je pensais pas que je partirais un jour de Paris où il y a du soleil et des montagnes. Je vais aller à Los Angeles, wesh. Bon, il faut aller voir un hypnotiseur, hypnothérapeute, je sais pas quoi. C'était pas dans le programme. Mais en tout cas, à l'avenir, je pourrais lire dans vos âmes. Attention aux mythomanes parce que je vois tout. Bon, mon make-up il est dégueulasse, hein, on fait pas attention, hein, mais le but premier c'était quand même d'appeler Jojo. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord, même si c'est pas le cas. Je suis d'accord moi-même pour dire qu'il va falloir un épisode 3. Bon, d'ici 6 mois ou 1 an, le temps que les choses se passent. En tout cas, je n'ai aucun doute parce que très sincèrement, la vérité, elle a vu des trucs. Enfin, on peut pas voir ce genre de trucs. Autant le premier appel, je peux comprendre qu'on puisse avoir des doutes, c'était assez banal, basique, mais quoique non. Elle avait cerné des bails aussi, c'était chaud. Et la preuve, ça s'est produit. Mais là, j'en perds mes cheveux, j'en perds ma wig. Je vous souhaite une très belle année. Moi, je pars en dépression. Ciao, la bise. Abonnez-vous parce que bon, faut que je me fasse de l'argent avant de déprimer. Et puis bah sur ce, je vous fais de très gros bisous. Bisous.